Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, une fois n'est pas coutume, on ne va pas vous emmener très loin, on va même rester une fois de plus dans le village, mais cette fois-ci on ne vous emmène pas en balade. Je profite de ce magnifique placement pour t'inviter à cliquer sur le lien juste ici, qui t'enverra directement vers la vidéo de la semaine dernière. Petite astuce, ouvre-la dans un nouvel onglet, comme ça tu peux continuer de regarder cette vidéo. Nous laisse pas en cours de route quand même. Pour cette vidéo, on a choisi de traiter un sujet inédit dans la série Eblondo Story, car cette fois-ci on ne va pas vous partager ni notre quotidien, ni vous faire découvrir un espace naturel ou un village. Si vous nous suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez qu'en parallèle de la création de contenu vidéo, Natia continue d'exercer notre métier d'origine, à savoir le design produit et l'architecture d'intérieur. C'est pourquoi le sujet du jour nous touche, car au-delà d'être un artisanat, c'est aussi un métier d'art. Est-ce que vous voyez ce petit truc dans le champ qui bouge là? Ça c'est notre glu. On va donc remonter le chemin sur quelques dizaines de mètres pour vous faire rencontrer Étienne Véraud, notre voisin coutelier. Il va vous faire découvrir en quelques minutes son métier passion, comment il l'exerce et ce à quoi il aspire. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous pour une rencontre à Piopolis. Ça y est, on est en route et pour vous prouver à quel point c'est vraiment pas loin, il suffit simplement à Nadia de tourner l'appareil. Hello les amis! Bonjour, je m'appelle Étienne Véraud. Vous êtes dans la belle région de Lac-Mégantic à Piopolis. Je suis coutelier. J'ai découvert une passion, ça fait 2 ans. J'ai une copine qui vient de la France. Elle m'a fait découvrir cette passion qui est vraiment une belle passion pour moi. J'ai réalisé mon premier couteau, puis ça a fonctionné pour moi. Je vais vous présenter un peu le début de mon atelier. Vous avez des outils qui sont essentiels pour un coutelier, donc un banc de scie, une scie à onglet. Fait que ça, c'est pour confectionner mon bois, faire les manches, les platines. Moi, quand je débute un couteau, souvent, je vais commencer par faire ma lame, prendre l'acier qui est l'acier récupéré. Ça, c'est pour les pieds de chevaux. Ça, c'est avec ça que les maréchaux ils vont limer. Je vais travailler aussi avec beaucoup d'acier recyclé. Ça, c'est une plate pour les moulins à scie pour le bois. C'est de l'acier qui est trempé, fait que c'est une belle acier pour les couteaux. Pour commencer, je vais venir dessiner mon couteau, parce que c'est ça mon concept. Moi, je fais des couteaux personnalisés. C'est le client qui vient me voir. On va dessiner sa lame, on va faire la forme. Souvent, c'est des dessins que je vais faire comme ça, que je vais venir appliquer sur une plaque de métal, puis je vais venir peinturer pour donner la forme de la lame. Après ça, je vais découper avec une meule la forme du couteau, qui va donner un peu ça au début. Ça, c'est vraiment ce que je vais retirer. J'ai une forme qui est grossière. Après ça, je m'en viens sur mes outils de travail, qui sont des sableuses. Ici, tu as un backstand. Après ça, tu as une sableuse à colonne. Fait que là, je vais venir faire le contour de mes couteaux sur le backstand. Je vais venir faire la forme, puis je vais venir faire les montures du couteau. Ça va être l'étape qui va être le rough du couteau. Après ça, pour la finition, on va passer à la trempe. C'est tout simplement un petit brûleur au propane que je vais allumer. Là, si ça l'accroche, c'est pas bien fait. Fait que tu sais, là, c'est bien fait, ça glisse. On vient nettoyer le couteau sur la meule. On a tout nettoyé notre couteau, on est prêt à sabler. On s'en va à l'atelier, on va prendre du papier à sabler pour le métal. On va sabler notre couteau pour enlever les traits de scie. Puis ça, c'est beaucoup de répétition, il faut le faire beaucoup de fois. De la pâte à polissage pour faire un beau poli. Après ça, on va choisir le bois. Ce que je veux vraiment, c'est d'utiliser vraiment le bois de ma terre. Le merisier, l'érable, du pommier. Fait que quand on a fini ça, on va assembler notre manche sur la soie. C'est important de bien fixer la soie dans le bois. Pour qu'on va avoir fait ça, on va mettre la colle, on va le fixer, on va attendre que ça sèche. Puis je vais venir faire la finition de la garde en même temps que je fais le manche. On va venir fixer le couteau dans l'étau pour donner vraiment une belle forme à la garde. Puis après ça, on va venir fixer les rivets. Souvent, je peux offrir des sortes de rivets qui sont très beaux, qui s'appellent des rivets mosaïques. Fait que c'est ça. Là, c'est vraiment la coupe de finition pour... c'est la dernière étape. On regarde un couteau qui coupe. On prend une feuille de papier, puis on est supposé de... On a fait la finition de l'étui. C'est le fun de travailler le cuir aussi. C'est un autre métier, puis il y a plein de choses à apprendre. Fait que le produit fini va ressembler un peu à ça.
Ce métier-là, c'est vraiment du travail des éléments comme le bois, l'eau, le feu, tu travailles le métal. Fait que c'est vraiment cool. Là. Tu vas chercher ton bois, après ça, tu fais des belles rencontres. Fait que j'adore ce métier-là pour ça. Là. Il y a plein de choses à faire. Bon bah alors ça y est, on a fini notre formation express en coutellerie. On vient de sortir de l'atelier, c'était super intéressant. On remercie chaleureusement donc Étienne Véraud de nous avoir fait découvrir son univers, sa passion et son savoir-faire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.